partir du moment où un programme finit, et que des personnes sont en train d'encenser un homme, en train de glorifier un homme, au lieu de glorifier le maître de cet homme, c'est la preuve que les Camerounais, dans un premier temps, n'ont rien connu de celui qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire les Camerounais ne connaissent pas qui est Dieu. Guys, on est sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Kangoka et on va parler en français, d'accord? Parce que c'est une affaire qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et je vais vous expliquer c'est quoi l'affaire Kangoka. Ensuite, on va un peu vous parler de ceux qui sont partis à cette retraite qui commençait notamment à 16 h et les gens sont partis dès 4 h du matin. Il y a ceux qui se sont déplacés de d'autres villes et tout. Donc, on va un peu toucher à cet aspect-là. Et ensuite, on va parler des personnes sur les réseaux sociaux qui accusent l'église de tout leur malheur. Ok? Mais avant ça, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Laken Paola. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous parle de soins capillaires, de bien-être. Et je partage mes expériences avec vous pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Ok? Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné, en fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. You ready? Let's go. Kangoka, d'après mes recherches, c'est un mot qui rebondit, si je ne me trompe pas, qui veut dire réveillez-vous. Du coup, en fait, c'est un pasteur qui est à la tête de ce mouvement et tout, et qui est parti au Cameroun. Donc, c'était une sorte de séminaire, une conférence, si on peut le dire comme ça. Ce qui a beaucoup fait parler dans cette conférence, c'est que vraiment, la puissance qui s'est manifestée autour de cette conférence, quoi. Notamment, il y avait des routes qui étaient bloquées au Cameroun, d'après ce que j'ai pu entendre et tout. Plus de 10 millions de personnes apparemment dans la ville de Douala au stade de Japoma. Et aussi vraiment d'autres personnes pour avoir des places et tout qui sont quittées de d'autres villes, qui sont quittées de 4 heures de chez eux alors que la conférence allait commencer à 16 h. Du coup, sur les réseaux sociaux, tout le monde était un peu enjaillé, les gens étaient choqués. Tout le monde donnait un peu son opinion et je me suis dit, girl, pourquoi pas donner ta part d'opinion là-dessus? Aujourd'hui, ce que je vais éviter de faire, en fait, c'est vraiment toucher à l'aspect est-ce que c'est chrétien, est-ce que c'est pas chrétien? Parce que voilà, le pasteur il prêche au nom de Jésus et tout. Je ne suis personne en fait pour parler de son ministère ni de son notion, de son autorité en fait. Et plus particulièrement, je vais vraiment éviter de faire partie de cette génération qui ne respecte pas les choses saintes, qui ne respecte pas les hommes de Dieu, qu'ils soient loin, qu'ils soient vrais ou pas, et qui parlent à tort et à travers. Parce que il y a certaines choses en fait qui vont nous arriver dans notre vie, il y a certains blocages que nous allons subir, nous allons penser en fait que réellement ce sont nos familles, ce sont les sorciers de notre village, alors que c'est tout simplement à cause de nos paroles, parce que on est personne en fait au final, on ne sait pas qui Dieu a oint et qui Dieu n'a pas oint. Du coup en fait, moi personnellement en tant que Baola, je vais éviter de donner mon opinion sur ce pasteur ou son ministère de façon générale. Mais par contre, un truc sur lequel je ressens le besoin de parler, c'est réellement la foi des Camerounais. Ça se voit, je suis continentale, je suis camerounaise et tout, et j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'âge de 15 ans. Et du coup, en fait, c'est un truc qui m'a réellement interpellée toute ma vie, dans le sens où il y a beaucoup d'églises au Cameroun. Nous les Camerounais, on a vraiment cette foi-là, mais l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est souvent de placer notre foi aux hommes de Dieu qu'en Dieu lui-même. Ça veut dire que parfois on est tellement dans cet état de religion que de relation avec Dieu, et ça c'est réellement quelque chose qui me fait juste mal au cœur en fait, parce que je vois les sacrifices que voilà, nous les Camerounais, on est parfois, genre quand tu t'attaches vraiment à une église ou à un homme de Dieu, quand tu le crois puissant, quand tu le crois fort, on oublie souvent que c'est Dieu qui donne l'onction en fait, et que l'onction qui est disponible à ces hommes-là, nous les devons du respect parce que ce sont nos autorités spirituelles et la Bible encourage fortement ça. Mais par contre, ce qui n'est pas correct, en fait, c'est l'idolâtrie. Ce qui n'est pas correct, c'est de commencer à mettre sa foi en l'homme de Dieu au lieu d'en Dieu lui-même. Du coup, moi, ça me fait penser parce que ça me fait juste mal en fait. Et réellement, je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure et tout, loin de là. Mais je suis désolée, je suis dans l'obligation de vous dire que si vous êtes quitté de chez vous à 4 h du matin, pour attendre une conférence qui va commencer à 16 h, et qu'après cette conférence, ce que l'homme de Dieu vous a dit de faire, vous ne le faites pas, gars, c'est l'indemne. Vous aurez perdu votre argent pour rien. Si après cette conférence et tout, vous ne connaissez toujours pas Dieu, ça veut dire que vous n'entretenez pas
votre relation avec Dieu et tout, vous n'avez pas cette intimité-là avec Dieu, vous ne recherchez pas Dieu par la parole, par la prière, par une vie de consécration, par la repentance, par l'obéissance à la parole de Dieu, I am sorry. Vous pouvez voir certains déblocages dans vos vies et tout, mais ce ne sera que des miettes comparé à tous les plans merveilleux que Dieu a pour vos vies en fait. C'est bien de rechercher Dieu réellement par des retraites spirituelles et tout ça. C'est bien d'être dans cette onction-là, de ressentir vraiment la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu en fait ne se limite pas dans les émotions. Dieu ne mange pas nos émotions en fait. L'onction, si je peux le dire comme ça, ou la puissance de Dieu ne se limite pas quand les gens tombent, quand vous êtes dans une atmosphère d'église et tout, et que les gens commencent à crier par-ci, par-là. Non, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça l'onction de Dieu en fait. C'est ça que le Seigneur attend de nous en fait. Quand tu ouvres ta parole et que Dieu dit ne couche pas avec le mari d'autrui, mais que toi tu couches avec le mari de ta voisine pour aller faire une retraite spirituelle de 2 jours, fais même une retraite de 1 an ma soeur. Si après cette retraite, tu ne te répands pas du fait de coucher avec le mari de ta voisine et tout, I am sorry, rien ne va se passer, la vie ne va pas changer, je suis franchement désolée. Si après ça tu as toujours autant la malbouche que tu n'arrives pas à te soumettre à l'homme que Dieu t'a donné, nothing is gonna happen for you, rien ne va se passer. Si tu fais même une retraite de 10 ans si tu veux, quand après cette retraite et tout, tu ne vis pas toujours dans l'obéissance en fait, tu passes toute la semaine, tu n'ouvres pas ta Bible, tu pries uniquement quand tu te lèves le matin, quand tu dors ou quand tu manges et tout. Aucune relation ne peut fonctionner de la sorte. Donc réellement, oui, les retraites spirituelles, oui, cherchons la puissance de Dieu si on veut et tout ça. Mais réellement, l'onction se trouve dans la parole de Dieu, dans la connaissance de qui Dieu est et de l'amour qu'il a pour nous et de ce qu'il veut dans nos vies. C'est ça l'onction en fait. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlons en fait des gens qui accusent l'Église pour tous les malheurs du Cameroun. Il y a des gens qui disaient sur les réseaux sociaux, et je vois ça revenir constamment dans le sens où, oui, franchement, il y a beaucoup trop d'églises au Cameroun. Oh, franchement, ce sont les Européens qui nous ont vendu la Bible et tout, et qu'à cause de ça, les gens ont perdu leur sens naturel, leur intelligence et tout, et qu'on se fait duper, on se fait malmener par toutes ces églises, par tous ces pasteurs. J'ai une question. Pourquoi ça vous dérange qu'il y ait beaucoup d'églises au Cameroun, mais tous les bars qu'il y a au Cameroun, vous ne parlez pas de ça? Pourquoi en fait ça ne vous pose pas problème quand on déclare le Cameroun le deuxième meilleur consommateur d'alcool dans l'Afrique? Pourquoi ça ne vous dérange pas? Pourquoi ça ne vous dérange pas le nombre de mères célibataires qu'il y a au Cameroun? Pourquoi ça ne vous pose pas de problème? Pourquoi la prostitution ne vous pose pas de problème? Pourquoi? Ça fait qu'en fait, moi, j'ai du mal à comprendre quand les gens, de la manière qu'ils peuvent, en fait, essayent de trouver l'espoir en ce qu'ils peuvent. Je viens de dire tout à l'heure que je ne suis pas d'accord qu'on mette notre espoir à ces hommes de Dieu au lieu d'un Dieu lui-même. Ça, j'ai déjà parlé de ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'accuser l'Église de Dieu pour vos malheurs, pour nos malheurs, pour tout ce qui se passe au Cameroun en fait. Dieu n'est pas la source ni la cause de nos malheurs en fait. La Bible nous dit très clairement que mon peuple périt faute d'ignorance. Et c'est de cette ignorance que je viens de parler dans cette vidéo. Le peuple camerounais souffre en fait, dans le sens où on est tellement paresseux dans notre foi, on se fie uniquement à ce qu'on nous dit au lieu de rechercher la vérité par nous-mêmes. La Bible regorge de personnes riches, des personnages riches qui ont servi Dieu. Alors arrêtez de transmettre cette fausse idéologie, cette fausse mentalité de Dieu attend de nous que nous soyons financièrement pauvres en fait pour le servir. Les Européens nous ont vendu la Bible et du coup en fait c'est ça qui a appauvri le Cameroun. Vous savez ce qui a appauvri le Cameroun? C'est le mauvais cœur qui a appauvri le Cameroun. C'est l'individualité et l'égoïsme des Camerounais qui a appauvri le Cameroun en fait. C'est la consommation d'alcool en fait qui a appauvri le Cameroun. Les Camerounais sont excellents dans tous les domaines en fait, dans tout ce qu'ils font. Tu vas trouver des Camerounais vraiment qui excellent dans les pays où les opportunités leur sont données. Donc ce n'est pas la faute des églises en fait. Les gens se battent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Donc arrêtez d'accuser l'église pour vos malheurs et tout, et cherchez Dieu par vous-même tout en travaillant. Et c'est de là en fait que viendra la réussite. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut manquer d'argent, qu'il faut manquer financièrement
pour être agréable à Dieu. La Bible parle en effet de pauvreté spirituelle, mais ça c'est une pauvreté qui crée notre soif en fait pour ne jamais arriver à la connaissance où on se dit ah oui, je suis déjà arrivé donc je n'ai plus besoin de connaître Dieu. Non, c'est une pauvreté en fait qui nourrit notre soif en Dieu, qui nous fait envie de connaître Dieu encore et encore. La Bible nous dit ceci: je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, plans de bonheur et non de malheur. Donc, arrêtez d'accuser Dieu pour nos malheurs et cherchons la vérité par nous-mêmes. Ok? En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Je ne suis pas encore sûre, mais cette vidéo va sûrement sortir avant mon live update pour expliquer un peu la raison de mon absence sur YouTube, etc., etc. Mais comme c'était un sujet d'actualité, en fait, je me suis sentie dans l'obligation de faire cette vidéo avant toute autre chose. Et donc, voilà, j'espère que vous comprendrez. En tout cas, j'aimerais bien vous lire en commentaire. J'aimerais bien savoir réellement ce que vous pensez de toute cette situation. And until next time, people, stay blessed.